Regardons maintenant quelques conséquences du second principe de la thermodynamique sur les expressions du premier principe de la thermodynamique. Alors on va s'intéresser d'abord au premier principe de la thermodynamique tel qu'on l'applique dans un système fermé et notamment avec le focus de notre cours sur un système fluide. Alors dans le cas d'un système fermé, subissant des échanges de chaleur et ou de travail, la somme du travail échangé plus de la chaleur échangée est égale à la variation de l'énergie interne. Et cette variation d'énergie interne est une fonction d'état et dépend donc uniquement de la variation de l'état du système. Si on l'intègre entre un état A d'équilibre et un état B d'équilibre, cette variation d'énergie interne ne dépendra donc pas de la transformation exacte qui a permis d'amener le système de l'état final à l'état de l'état initial à l'état final. En d'autres termes, cette variation d'énergie interne qui dépend que des états peut très bien correspondre aussi à la variation d'énergie interne d'une transformation réversible qui permettrait de faire cette même variation d'état de notre système. Or, si on considère cette fois-ci le cas particulier d'une transformation réversible, on connaît des façons d'exprimer le travail réversible et la chaleur réversible qui sont échangés pendant cette transformation. Donc on peut noter de la même manière le premier principe de la thermodynamique sur cette transformation réversible, donc particulière, comme la somme du travail réversible et de l'échange de chaleur réversible, et dans un cas réversible, le travail réversible peut être écrit comme moins P multiplié par la variation du volume. De la même manière, la quantité de chaleur d'une transformation réversible peut être exprimée uniquement comme étant le produit de la température fois la variation de l'entropie, sans avoir besoin d'avoir de précision sur cette variation d'entropie, étant donné que dans le cas d'une transformation réversible, toute cette variation d'entropie provient justement du transfert thermique et pas de création d'entropie. En d'autres termes, on peut ici combiner ces trois équations et exprimer la variation d'énergie interne d'une transformation réversible comme étant T ds, donc ici avec l'échange de chaleur, moins P dV. Et comme la variation d'énergie interne est une fonction d'état et dépend que de l'état du système et pas nécessairement du fait qu'on soit réversible, on peut écrire ceci pour toute transformation. La variation d'énergie interne peut être écrite comme la somme de TdS moins PdV. Et voici une relation très importante qui est vraie et qu'on va pouvoir appliquer dans un système fluide fermé. On peut écrire la même relation en grandeur spécifique, et dans ce cas-là, on aura une énergie interne spécifique, une entropie spécifique avec un petit f, et un volume spécifique avec un petit v. On a exactement ici la même expression.